Il y a certains rouages que tout le monde devait comprendre de cette vie. Quand tu les comprends, tu abordes la vie différemment et facilement. Parce que beaucoup se disent la vie n'est pas facile, la vie c'est difficile, tout. Non, c'est ta manière dont tu abordes cette vie. C'est ainsi, la vie va te sourire si tu souris aussi à la vie. Ou si tu es prête à accueillir la vie telle qu'elle se présente. C'est quand tu veux tout modifier que tu as trop de problèmes. Je t'assure. Donc, hello, bonjour, bonjour, moi c'est Huguette. La bio, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de quelques conseils pratiques à la vie. Des conseils dont vous en avez besoin pour mieux gérer cette vie. Parce que pour mieux la gérer, il faut mieux la comprendre, mieux l'appréhender. Si vous l'appréhendez mal, vous aurez trop de difficultés. Hello. Comme je vous dis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me laisser des bons pouces bleus parce que je vous ai dit, il faudrait que tout le monde apprenne à s'intégrer dans cette société, dans cette vie. Il faudrait, parce que lorsque tu ne te sens pas intégré dans une société, tu te sens seul. Tu deviens solitaire et tu cherches soit à ôter ta vie ou à te retirer totalement parce que tu ne comprends pas les autres. Tout simplement juste parce que tu ne parviens pas à t'adapter à la société. Les choses que tu devais comprendre dans cette vie, c'est quoi? N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me laisser des très bons pouces bleus pour que je puisse continuer dans la même lancée. Je voudrais vous dire quelque chose. Dans cette vie, le premier conseil que je voudrais vous donner, c'est quoi? Évitez de trop parler de votre vie personnelle. Parce que chaque personne a une vie publique, une vie privée et une vie secrète. Oui, vous deviez le savoir. Il y a les choses que vous pouvez dire en public. Il y a les choses que quelques personnes doivent savoir. Il y a des choses que personne ne doit savoir. On appelle ça les secrets personnels. Chacun doit avoir ses secrets dans sa vie. On n'étale pas sa vie en public, non. Il y a les choses qu'on ne dit pas de sa vie en public. Ça vous concerne vous et vous seul et vous assumez en fait. Donc ne pensez pas que parce que je vis dans une société, je vais dire du n'importe quoi. Non, il y a les choses que les gens doivent savoir. Il n'y a pas de problème. Que vous partagez ces idées avec votre milieu social, votre milieu premier dans lequel vous vivez, c'est dans la famille, dans tout là. Mais il est inadmissible que vous soyez dans un milieu et puis on connaît tout de vous entièrement jusqu'à tout votre tréfonds personnel. Non. Là, vous arrêtez même d'exister parce que les gens peuvent facilement vous manipuler. L'être humain doit être souvent mystérieux. On ne doit pas savoir trop sur quel angle l'aborder. C'est en fait ça qui fait la particularité de tout un chacun. On n'expose pas tout au grand, à qui que ce soit, au premier venu, parce qu'on est fâché, on expose tout, ou bien parce qu'on est seul, on se dit, on va dire, non. Ayez une vie publique, une vie privée et une vie secrète. Oui, c'est en fait ça. Donc, on ne raconte pas toute sa vie personnelle aux gens. Non, assurez-vous toujours, le deuxième conseil que je vais vous donner ici, c'est que assurez-vous toujours de mettre votre temps à profit au lieu de le perdre. Arrêtez de perdre du temps. Mettez votre temps à profit. On se dit parfois, on n'a pas de moyens, on n'a pas de ceci. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour avoir ces moyens? Le temps que tu as là, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu ne dois pas passer ta journée à vagabonder, monter et descendre et croire que tu auras les moyens de celui qui se bat peut-être, qui travaille pratiquement 17 heures par jour, qui travaille 16 heures par jour sur 24. Non, vous n'auriez pas ça. Il faut mettre votre temps à profit. Le peu de temps que vous avez, parce que c'est pas même travailler même trop qui donne de l'argent, hein, c'est de savoir travailler techniquement. Mettez cette technique à profit pour pouvoir gagner votre vie, pour pouvoir occuper aussi votre temps, parce que vous savez, les problèmes viennent dans la vie lorsque vous avez trop de temps oisif, le temps à ne rien faire. C'est là que vous cherchez avec qui vous allez rester, vous commencez à chatter avec telle personne et c'est comme ça parfois que cela se passe bien comme cela se passe mal. Et quand ça se passe mal, bonjour les problèmes. Vous avez les problèmes avec tout le monde. Et c'est celui-ci qui se plaint que vous avez dit ci, vous avez dit ça. Alors que si ce temps-là, vous l'avez mis à profit, vous avez mis ce temps à générer autre chose, occupez votre temps au lieu de le perdre. On ne perd pas le temps, on occupe le temps. Le moment de vous divertir, divertissez-vous. Mais le moment que vous ne vous divertissez pas, occupez ce temps à un bon profit. Le troisième conseil que je voudrais vous donner, c'est quoi? C'est chacun qui fait de sa vie un enfer ou un paradis, oui. C'est chacun, suivez bien, c'est chacun qui fait de sa vie un enfer ou un paradis. Personne n'est né en enfer, personne n'est né au paradis. C'est-à-dire quoi? Dans la vie, comme on dit tantôt, l'argent fait le bonheur. Moi, je vais vous dire, l'argent ne fait pas le bonheur. Parce que ces gens-là que vous voyez tellement aisés dans des grandes voitures, si vous disent les problèmes dans lesquels ils se trouvent, vous allez dire non. L'argent rend même l'argent rend même esclave en fait. Parce que quand tu as 100 francs, tu as les problèmes de 200.
Quand tu as les 200 francs, tu as les problèmes de 300. Quand tu as 1 million, tu as les problèmes de 2 millions. Quand tu as 2 millions, tu as les problèmes de 100 millions. Ainsi de suite jusqu'à 1 milliard. C'est pourquoi on est toujours dehors, être esclave, à vouloir même escroquer les gens alors qu'on vit dans le milliard. C'est pour vous dire quoi, l'argent ne fait pas le bonheur. Transformez votre petit milieu. Vous êtes arrivé, peut-être, faites cette expérience. Vous allez voir souvent des gens, ils vivent dans des cabanes. Je dis bien des cabanes. Ils organisent leur vie et ils sont heureux. Le peu qu'ils travaillent, ils gagnent, ils organisent leur vie autour de cela. Ils vivent de manière chaleureuse dans leur maison. Vous voyez, quand vous entrez là, la maison sent le pur bonheur. La maison sent le pur bonheur. Les gens sont heureux, ils échangent. Ils rient ensemble, ils font des choses ensemble, ils sont contents d'être ensemble. C'est en fait ça. Tu transformes ta vie en paradis et non en enfer. C'est toi-même qui feras de ta vie le paradis ou l'enfer. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc j'attire votre attention sur ces 3 conseils pratiques à implémenter dans la vie qu'on néglige alors que cela fait partie de notre vie. Quand vous comprenez certaines choses, vous comprenez ces choses, cela vous permet d'aborder la vie la plus facilement possible. Ok, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me laisser de très bons pouces pour que je puisse vous donner quelques conseils plus tard. Oui, si vous avez des soucis en développement personnel, aussi en coach de vie sociale, l'intégration, si vous avez du mal à vous intégrer, franchement, écrivez-moi, je vais vous répondre. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous l'offre.